Bienvenue, je vous le disais, dans notre magazine sportif et nous allons d'abord voir le sommaire de cette édition. D'abord, nous parlerons de l'Algérie, vous le savez, donc un nouvel entraîneur a été nommé, présentation dans quelques instants. En deuxième grand titre, eh bien, sachez, là c'est l'Algérie. Deuxième grand titre, plusieurs arbitres camerounais ont été suspendus. Nous essaierons de connaître les véritables raisons. Et puis, troisième titre, nous irons en Afrique de l'Est pour le dernier chapitre consacré au football de cette région d'Afrique. Notre plateau avec un invité prestigieux, il s'appelle Francis Ganou. Francis, vous êtes boxeur camerounais, vous pratiquez le MMA, Mixed Martial Arts. C'est quoi exactement par rapport à la boxe anglaise? Le MMA, c'est une association de différents sports qui regroupe également la boxe anglaise, le judo, la lutte, le jiu-jitsu et toute autre discipline de sport de contact. Eh bien, nous allons parler, bien sûr, dans cette émission de football, en deuxième partie d'émission. Le retour du grand Saïd Hafizi. Saïd, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis, à ses côtés, Joël Montlouis, notre avocate et éditorialiste également. Joël, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et la question de l'FC, avec le changement d'entraîneur, comment voyez-vous l'avenir de la sélection des Fennecs, c'est-à-dire la sélection d'Algérie? Vous réagissez comme d'habitude sur nos réseaux sociaux, vous envoyez vos commentaires sur Facebook, mais aussi le hashtag Africa24. L'Algérie a trouvé son entraîneur, présentation dans quelques secondes après ce jingle. Et suite au départ de Georges Likens, le Belge, après la CAN 2017, la Fédération algérienne de football a recruté l'Espagnol Lucas Alcaraz qui entraînait l'équipe de Grenade en Liga. Les détails avec notre rédaction et des commentaires assurés par Sharon Camara. À 50 ans, Lucas Alcaraz devient le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football d'Algérie. Celui qui a entraîné de nombreuses équipes en Liga espagnole devient sélectionneur d'une équipe nationale pour la première fois. Après avoir quitté ses fonctions à l'équipe de football de Grenade, la Fédération algérienne de football a décidé de lui faire confiance. Le nouveau président de la Fédération algérienne de football, il a fait qu'appliquer la première décision qu'il a prise juste après sa nomination, c'est de nommer un entraîneur espagnol et il faut qu'il ne dépasse pas 50 ans. Donc aujourd'hui, Lucas Alcaraz, je pense, toutes les conditions sont réunies. C'est un choix judicieux parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le football. Il ne faut pas juger un entraîneur parce qu'il n'a pas entraîné une sélection nationale, qu'il ne va pas réussir avec... il faut le laisser faire, il faut le laisser travailler. Après une CAN décevante au Gabon, l'équipe algérienne avait effectué un véritable remaniement. D'abord avec l'élection de Kéredine Zetchi à la présidence de la fédération. Celui-ci avait pour mission de trouver un autre sélectionneur suite au départ de Georges Likens. Le second objectif pour l'équipe algérienne et son nouveau sélectionneur sera la préparation de la prochaine journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. C'était Sharon Camara. Nous allons voir les prochains rendez-vous avec la sélection d'Algérie sur ce tableau, avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. L'équipe d'Algérie rencontrera en groupe B celle de la Zambie. Et puis, pour les éliminatoires de la CAN 2019, ce sera au Cameroun, chez Francis Ganou. Ce sera donc l'équipe de Togo à Lomé et groupe D que l'Algérie va rencontrer. Alors justement, Saïd, j'imagine que vous avez suivi de près l'évolution de ce dossier. Que pensez-vous de l'arrivée de cet entraîneur espagnol qui manque d'expérience ? Il manque d'expérience, oui et non, dans le sens où il a quand même plus de 800 matchs au plus haut niveau. Donc c'est un entraîneur quand même qui a du vécu. Par contre, c'est vrai que son palmarès est inexistant. C'est un entraîneur qui a entraîné que des toutes petites équipes, comme le FC Grenade, dont il s'est fait licencier tout récemment. Mais en Afrique, on a vu des grands entraîneurs comme Sven-Goran Eriksson, comme d'autres entraîneurs arriver, comme Arthur Georges notamment au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, qui sont complètement plantés alors qu'ils avaient un gros CV. Et on a aussi vu des entraîneurs sans le moindre palmarès comme Hervé Renard, Claude Leroy, qui sont arrivés sur le continent et qui se sont fait un nom et qui ont remporté des Coupes d'Afrique des Nations, qui ont réussi à permettre à ce que leur équipe fasse du beau jeu, etc. Donc le palmarès, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, bien que les Fennecs d'Algérie, ça soit une grande équipe et qui mérite quand même un sélectionneur de haute qualité. Donc peut-être que en sortant un peu
des entraîneurs et des sélectionneurs francophones comme on a l'habitude de voir dans les pays du Maghreb. Là, on va s'orienter vers une culture hispanique. Peut-être que ça va donner un coup de fouet à cette sélection-là et ça va apporter une touche de nouveauté. Oui, Joël, d'après les propos de Saïd, le rêve est permis justement avec cet entraîneur? Oui, effectivement. Donc déjà, la première des choses qui a un peu étonné tout le monde, c'est qu'avec une équipe aussi grande et prestigieuse que l'Algérie, on s'attendait quand même à avoir un entraîneur avec un CV assez... exactement, ce qui n'est pas le cas au niveau international pour ce nouveau sélectionneur. Par contre, effectivement, il fallait faire vite, hein, comme l'a indiqué le nouveau président de la fédération algérienne, et il a rempli, on va dire, ce premier contrat en faisant en sorte que l'équipe soit prise en main, et il a décidé effectivement de faire confiance à quelqu'un qui a un profil assez fidèle, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va partir au bout de quelques jours, surtout qu'on sait que l'année dernière il y a eu un balai incessant on va dire d'entraîneurs, donc ça a été un petit peu compliqué. Donc là je pense qu'effectivement, un petit peu comme disait Saïd, on a décidé de faire confiance à un technicien qui, comme l'espère le président de la fédération et moi aussi, va pouvoir les emmener au plus haut point. Alors Joël et Saïd, Joël, pendant que vous avez la parole, 65 000 € pour cet entraîneur, c'est quand même une somme considérable, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que cette somme vous choque, vous? Moi, pas particulièrement, parce qu'effectivement, on sait à quel point les entraîneurs peuvent avoir des rémunérations assez importantes. Après, il faut aussi le motiver, lui donner envie de faire le travail correctement. En plus, effectivement, il ne vient pas seul, il a son staff, donc il vient avec un adjoint et un préparateur physique. Donc, on sent qu'il est vraiment venu pour faire le job et pas seulement pour venir prendre le chèque. Oui, ces 65 000 € sont partagés. Saïd, c'est la rémunération du sélectionneur. Le staff a également une rémunération, mais beaucoup moindre. 65 000 €, c'est à peu près ce qui se fait. Hein. C'est une rémunération moyenne, c'est ce que perçoit, à titre d'exemple, Hervé Renard au Maroc. Donc c'est à peu près ce qui se fait. Et on se rappelle aussi que avant de choisir ce sélectionneur-là, le président de la FAF, de la Fédération algérienne de football, a voulu prendre Marc Wilmots, l'ancien entraîneur des Diables Rouges. Et ça a été le problème de la rémunération. C'était pas suffisant pour le faire signer, et du coup Marc Wilmots est parti chez les Éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, alors 60 entraîneurs se sont succédés aussi à la tête des Fennecs depuis 1963 à 2017. Hamid Souba, Abdelhamid Kermadi, vous ne les avez pas connus. Par contre, vous avez dû entendre parler de Rabat Madjer, parce que vous êtes très très jeunes, hein, Saïd et Joël. Il y a eu aussi Ali Fergani, il y a également Medawi qui a été connu, Jadawi, Abdel Jadawi, qui a joué à Sochaux, c'était un très grand milieu de terrain. Vaïd Ali Zozik qui a joué à Nantes, mais qui a joué aussi au Paris Saint-Germain. Lucien Leduc, Christian Gourcuff ou encore Georges Likens. À ce jour, alors, il y a une obligation de résultat quand même, hein, malgré tout, hein, Saïd. Forcément, une obligation de résultat. Maintenant, on connaît la pression et la ferveur du public algérien, notamment de sa presse qui cause beaucoup de problèmes. Et on parlait de Gourcuff. Gourcuff a connu de gros déboires, notamment à cause de sa communication avec la presse, parce qu'il y a une pression qui est... c'est une folie, la pression sur le sélectionneur algérien. Il faut voir les stades de Blida, comment ça se passe à partir du moment où ne serait-ce qu'une contre-performance, ça peut être un match nul. Donc forcément, il y a beaucoup de pression. Là, il arrive dans un climat un peu plus tranquille, parce que les dés tout est quasiment déjà fait. Ils sont quasiment éliminés de la qualification à la Coupe du Monde. Ils ont perdu le match face au Nigeria là-bas. Donc ça va être très compliqué de se qualifier. Là, il est dans une phase de reconstruction parce qu'il y a du potentiel. Il y a un potentiel qui dort. On pense à Riyad Mahrez, Slimani, Brahimi qu'il a connu en club. Ça a été l'entraîneur de Brahimi. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de joueurs intéressants. Donc il va falloir reconstruire et donner un coup de fouet à cette équipe-là. Oui, alors avant de retrouver Joël, peut-être qu'il y a d'autres choses à rajouter. Jetez un rapide coup d'œil sur le portrait du nouvel entraîneur des Fennecs, Lucas Alcaraz. C'est signé Clément Joël Sorala. Le nouvel entraîneur des Fennecs d'Algérie, Lucas Alcaraz, a été officiellement présenté à la presse mercredi 19 avril à Alger. L'entraîneur espagnol a qualifié sa fonction de défi passionnant. Âgé de 50 ans, il a pour principale mission de qualifier l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 et de hisser les Fennecs en demi-finale.
Lucas Alcaraz était au plus haut niveau en Espagne depuis 15 ans avant de rejoindre la sélection algérienne. Même si son dernier club, Granada, est avant-dernier du championnat espagnol, il a pour ambition de réussir avec les Verts et Blancs. Il a laissé entendre devant les journalistes qu'il ambitionne de bâtir une équipe compétitive et conquérante. Son premier test grandeur nature aura lieu en juin 2017 contre le Togo dans le groupe D des éliminatoires de la CAN 2019 avant la double confrontation contre la Zambie 2 mois plus tard pour le tour qualificatif au Mondial Russie 2018. Et maintenant, nous allons retrouver notre confrère, excellent confrère Mohamed Bouguera. Non pas c'est une obsession à propos de son salaire, mais tout simplement nous avons demandé à Momo précisément que pense-t-il de ce salaire de 65 000 € pour le nouvel entraîneur. Écoutez ce qu'il répond. C'est un salaire, somme toute, non, ça ne me choque pas du tout parce que c'est dans la grille des salaires du football professionnel et des techniciens, c'est normal. Quand on voit des entraîneurs qui tournent à 100 000, 150 000, on dit que c'est dans la moyenne. Je pense que sur ce plan-là, on a pris par rapport à notre budget, par rapport au niveau qui est le nôtre. Sur le plan de l'expérience, c'est clair que ça va être sa première expérience en équipe nationale et là, c'est le pari de la Fédé, quoi. C'est ça passe ou ça casse. Sur le plan de la personnalité, c'est un homme bien, qui a des diplômes, qui a la personnalité, qui a la rigueur. Mais sur le plan de l'expérience, on va attendre de voir. Oui, Jorel Montlouis, édito et avocate, vous êtes penché sur ce dossier. Qu'est-ce que vous voulez nous rajouter sur ce dossier algérien avant de retrouver Saïd? On va leur souhaiter bonne chance. A priori, c'est un bâtisseur parce qu'il disait qu'il ambitionnait de bâtir une équipe concurrente et compétitive. Donc c'est le mieux qu'on puisse lui souhaiter, qu'il bâtisse une équipe qui soit à la hauteur et qui fournisse des résultats à hauteur de ce qu'on peut espérer pour une équipe telle que l'Algérie. Oui, Saïd, vous pensez qu'il peut rebâtir l'équipe, vous? Oui, je pense qu'il peut la rebâtir. Il y a un point qui a été soulevé par Joël qui était très intéressant, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le fait qu'il vienne avec son staff. Et ça, c'est très 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 important parce que souvent sur le continent, on prend un sélectionneur, mais on lui impose un staff déjà défini qui est un peu à la botte du président de la fédération. Et là, lui, il vient avec son staff, avec des entraîneurs adjoints, etc. Donc il a déjà une manière de travailler avec eux, donc ça va lui faire gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est un point qui est très important. Mais il est dans la capacité de créer ce renouveau-là, parce que tactiquement, c'est un tacticien, il est reconnu comme tel en Espagne. C'est quelqu'un qui est sur le plan tactique, purement tactique, qui est intéressant. Après, il lui manque effectivement la connaissance de ce football africain qui est assez atypique, donc je pense qu'il va le découvrir très rapidement. Merci Saïd, merci Jorel pour ces points de vue. Et puis en image maintenant, l'ex-milieu de terrain Pamphile Miao est devenu l'entraîneur du tout-puissant Mazembe depuis le 19 avril 2017. Il succède au Français Thierry Froger et devient le premier coach congolais du TPM depuis 2007. Le président, le charman Moïse Katumbi, a toujours cru en Pamphile Miao et à qui il avait laissé une place au chaud juste après sa retraite internationale en 2012 au sein du staff technique des Corbeaux pendant les règnes de Lamine Diaye, de Patrice Carteron d'Hubert Vélude et de Thierry Froger. Et puis à noter que le milieu de terrain de Chelsea a été élu meilleur joueur de l'année de Première Ligue. Il s'agit bien sûr du franco-malien N'Golo Kanté qui succède à l'Algérien Riyad Mahrez. Donc N'Golo Kanté qui a filé à Chelsea et Chelsea qui risque d'être champion d'Angleterre. Saïd, vous secouez la tête, vous avez un petit mot à dire. Nos Africains, même si quelques-uns sont français quand même, mais marque les esprits en Angleterre. Oui, il marque les esprits, mais il aurait pu jouer pour l'équipe du Mali. Rappelons quand même à nos téléspectateurs qu'il a fait le choix en premier lieu de l'équipe nationale du Mali. Après, il y a eu X problèmes sur lesquels on ne va pas revenir, mais il aurait pu porter les couleurs des Aigles du Mali. C'est un joueur tout bonnement exceptionnel et surtout d'une humilité exemplaire. C'est quelqu'un qu'on n'entend pas hors du football, hors des terrains. Quand on lui pose des questions, il est tout intimidé, etc. Alors que sur le terrain, dès qu'il rentre, il rayonne. C'est un joueur extraordinaire pour moi. Et oui. il a galéré aussi, entre guillemets, pour en arriver là, parce qu'il est passé par les divisions inférieures. Il n'a pas fait de centre de formation. Il n'était pas loin à Boulogne, ici, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un joueur exemplaire et tout ce qu'il a, il le mérite amplement. Oui, comme Riyad Mahrez qui a joué du côté de Sarcelles. Alors après John Terry et Eden Hazard qui ont joué à Chelsea, c'est le troisième joueur justement de l'équipe qui obtient ce trophée. Il devance son coéquipier belge Harry Kane, Zlatan Ibrahimovic
Ibrahimovic, que Joël adore. C'est un joueur qui vous a marqué, Joël, Zlatan? Pourquoi? Je l'adore. Non, mais je vous demande, est-ce que vous aimiez bien ce joueur? Ah oui, surtout pendant son épopée parisienne, évidemment. On est d'accord. Non, puis c'est un joueur atypique, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et j'aime bien ce type de profil. Oui, j'ai voulu vous faire parler, mais tout simplement. Et voilà, pour l'essentiel de la première partie de cette émission, on se retrouve tout à l'heure avec notre grand boxeur camerounais, Francis Ngannou. À tout à l'heure.